Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du rechargement du 300 Blackout assisté du logiciel de rechargement Gordon Reloading Tools ou GR-Tools. Donc tout d'abord, vous allez chercher à télécharger le logiciel. Donc vous pouvez taper dans votre navigateur GR-Tool. Donc vous voyez ici c'est grtools.de. Voilà, alors l'avantage logiciel gratuit, il y a une grande communauté, vous trouvez pas mal de documentation, en français notamment. Il y a pas mal de soutien, d'aide, donc vous pourrez trouver largement ce qu'il vous faut. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce logiciel, où vous pouvez rentrer vos calibres, trouver tout un tas de projectiles différents et de poudres pour arriver à créer vos rechargements. Donc comme tout, plus vous êtes précis dans vos mesures, notamment longueur de balle, volume de l'étui mesuré chez vous, bien rentrer précisément les longueurs de canon, les poids, tout ça vérifié, vous donnera des résultats très précis. Donc première chose, il faut vous inscrire. Donc c'est là-haut, vous pouvez rentrer un nom d'utilisateur, un email, rentrez là le captcha ici, vous allez vous enregistrer et recevoir un email pour votre mot de passe. Donc une fois connecté, vous retournez dans Download et vous trouverez tout en bas, voilà, donc Windows, Linux. Ici on va prendre Windows, ça télécharge, on en a pour 2 minutes. Et vous aurez un fichier zip qu'il faudra donc dézipper et il n'y aura plus qu'à aller le chercher là-dedans. Donc vous avez votre fichier zip ici, vous allez pouvoir l'extraire. Voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Et vous pourrez aller ensuite dans le dossier chercher directement le logiciel. Donc une fois votre dossier extrait, on peut aller dedans et c'est ça qui va nous permettre de lancer le logiciel. Donc vous pouvez par exemple envoyer sur le bureau et créer un raccourci. Si on lance le logiciel, au démarrage, il va vous faire un choix. Donc là, moi, je vais tester. Et je préfère le mode expert, ça vous permet de bien voir votre cartouche. C'est un petit peu plus sympa. Donc là, c'est démarré. On le met en plein écran. Moi, je préfère petit à petit remplir les infos et aller un petit peu à tâtons. Je vous montrerai aussi comment on peut aller un petit peu plus loin. Donc là, pour le cas du 300 Blackout, on va partir d'un fichier tout neuf. Voilà, donc là, fichier vide. On va aller d'abord remplir son arme et son calibre. On pourra ensuite ici remplir tout ce qui va être de l'ogive. Et là, ce sera votre choix de poudre. L'avantage, c'est qu'il y a déjà une base existante. Donc vous pouvez chercher dans la liste ou carrément taper dedans directement. Voilà, on a ici 300 Blackout, 300 Whisper ou 762-35, donc c'est bien lui. On peut le sélectionner, on peut utiliser toutes les données disponibles dans la base. Après, à vous de modifier suivant vos étuis, le volume, la longueur de la cartouche aussi qui va changer, et surtout rentrer la longueur du canon. Donc là, par exemple, moi je la connais pas en millimètres, mais si vous cliquez sur la règle, vous pouvez passer des millimètres au pouce. Donc un canon de 7 pouces et demi. Le poids de l'arme, ça sert uniquement à la fin du calcul à vous donner le recul en joules. Et là, le twist, donc le pas de rayure, 1/7 et demi. Voilà, donc là j'ai gardé les caractéristiques du 300 Blackout. On va aller ensuite dans la deuxième case. Ici, on va pouvoir chercher son projectile. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez une énorme liste. Vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Donc là, c'est assez intéressant. Donc
pour reprendre des vidéos que vous avez peut-être déjà vues, voilà. Rechargement PPU 190 grains. Donc je vais utiliser ça comme ogive. En poudre, j'ai de la Vectan A1, A0, donc ça c'est des pistes vous pouvez utiliser, choisir. Moi je vais prendre celle que j'avais déjà utilisée, donc de la Vita N110. Voilà, donc là vous allez rentrer votre masse de poudre, grains ou grammes, et vous pouvez même faire différentes échelles. Voilà, donc à 0,3 grammes près. Là, par exemple, pour un rechargement subsonique, on voit avec 10 grains, donc là il y a de la marge, je suis loin d'être dans la pression max, mais je suis à 355 mètres secondes, donc je vais être un petit peu trop rapide. Là, par exemple, en passant à 9,4 grains, je descends à 332 mètres secondes. Donc vous pouvez régler ça, c'est une première façon de créer ces cartouches et d'avoir une bonne idée. Moi je me sers aussi de ça pour avoir un objectif précis, toujours en reprenant quand même un escalier pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de surpression. Donc ça c'est une façon de faire un petit peu à tâtons, mais qui permet de trouver, voilà, en modifiant les valeurs, de trouver le rechargement que vous souhaitez. Vous pouvez aussi faire ça par rapport à l'énergie voulue ou une vitesse donnée. Admettons que vous voulez passer sur du supersonique. On va prendre par exemple Ornadi en 308, là 135 grains FTX. On va garder toujours la Vita N110. Là on voit qu'il y a des problèmes, donc on va essayer de chercher données constructeur 15 grains. Donc on voit qu'on a une vitesse quand même assez faible. On va essayer de monter ici. Là, on voit qu'il y a un souci sur la profondeur. Nous sommes un petit peu haut. Si on reprend les données, voilà. Donc là, 16 grains, moi c'est le max que je peux mettre dans un étui. On voit qu'on est quand même un petit peu haut sur la pression. Voilà. Là, si on veut être assez raisonnable et avoir une pression pas trop élevée en fonction de la température, on peut utiliser cette charge-là. Donc là, on est à 15,4, on voit, ce qui nous permet d'avoir 3000 bars sur 3900 bars maximum. Et on voit qu'on a une vitesse de 523 mètres secondes. Donc là, ça varie un petit peu suivant votre canon. Moi, avec le semi-auto, je suis en général un petit peu moins que la valeur annoncée. Sinon, ça reste très précis. Voilà, donc ça, c'est encore une fois une façon de faire un petit peu à tâtons. Vous pouvez sinon, pour optimiser votre chargement, aller en haut, ici, dans le temps de passage, pour calculer le passage optimum dans votre canon. Donc là, on va faire calcul par l'ordinateur. Il va nous trouver un bon point à 15,22 grains. Donc je crée une copie du fichier, je le ferme. Voilà, et là on a une des valeurs optimales. C'est pas forcément la meilleure, mais ça fait partie des meilleures. Et ça vous permet voilà, de partir sur une charge et de prendre un escalier et d'essayer ça. On peut aussi dire, ah bah tiens mince, je voudrais changer de poudre ou voir si j'ai une autre poudre qui irait bien. Vous pouvez aller là-haut dans la recherche de poudre paramétrique. Ici on va rester donc sur les bases du logiciel. Donc on veut un équivalent à la N110 ici, donc on va chercher, augmenter un petit peu le filtre. On voit donc on a la Lovex aussi qui peut être intéressante, qu'on peut trouver chez nous. Là, hop, en mettant un peu plus, on a de la H110 qui est souvent citée sur les manuels américains pour le 300 Blackout.
Et là, si on continue, voilà, on a de la Reload Suisse RS30 qui vient d'apparaître. Voilà, donc on se dit, bah tiens, finalement, on va faire une comparaison de toutes ces poudres. On va essayer de rester en pression dans les mêmes conditions que la N110. Par contre, voilà, on veut éventuellement une vitesse un peu plus élevée, voir si c'est possible, parce que là, c'est pas énorme. Et on peut même régler, par exemple, si vous voulez être sûr de brûler la poudre à 100%, pas encrasser votre silencieux, ou éviter d'aller à plus de 95% du volume de votre étui, vous pouvez aussi mettre les valeurs ici. Donc là, en lançant la synthèse, ça va permettre à l'ordinateur de calculer toutes les combinaisons de poudre qui répondent à vos demandes de calcul. Donc là, on voit dès qu'il y a un petit warning, il y a des soucis notamment de pression qui sont un petit peu différentes. Il faut faire attention, parfois c'est inférieur, donc c'est pas très grave. On va trier par vitesse, de la plus élevée à la plus faible. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Voilà, donc la Vita N110 a un très bon résultat. On pourrait éventuellement, si on voulait mieux, on pourrait passer sur de la Lilgun Ogden, mais on risque peut-être d'être chargé un petit peu trop. Donc voilà, ça c'est un point intéressant. Ça nous permet de comparer différentes poudres et de vous faire une idée, même avant d'acheter, c'est plutôt un bon conseil. Par exemple, si vous voulez changer d'ogive, on va repasser sur du 308 en 110 grains. Voilà, j'ai pu faire un essai avec de la VMAX. J'avais de très bons résultats autour de 16 grains. Là, je vais chercher le meilleur résultat et on voit finalement le logiciel a trouvé, d'après les caractéristiques, qu'une des meilleures charges, ce serait 15,99 grammes. Voilà. Donc moi, avec l'escalier que j'avais fait avant d'utiliser le logiciel, j'ai trouvé mon meilleur groupement et mes meilleures vitesses et les plus régulières, justement à 16 grammes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez prendre la main, tester un petit peu le logiciel si ça vous intéresse. Si vous voulez aller vraiment plus loin, n'hésitez pas à demander éventuellement quelques conseils. Sinon, vous pouvez trouver aussi de nombreux tutos sur YouTube et sur Internet. Il y a une belle communauté et c'est vraiment un logiciel intéressant et gratuit. Donc je vous conseille vivement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux rechargements.